Bonsoir, donc je voulais en fait, alors je vais laisser un peu un peu de paysage, on va dire, mais parce que ça c'est quand même adapté à ce que je vis en ce moment et ce dont je vais parler surtout. Donc est-ce que l'expérience en fait de la route peut nous aider à guérir nos blessures et à comprendre certaines choses Alors quand je parle en fait de l'expérience de la route, Je parle pas, je parle quand même de quelque chose de bien précis. Je parle d'une route en fait qui serait en contact avec la nature. Voilà. Donc, à savoir, partir sur des lieux de nature, mais qui ne sont pas complètement dénués d'humanité et où on va marcher peut-être sur des chemins de rando, mais faire de la route aussi, faire un peu de stop en faisant attention. Tous les lieux ne sont pas. Voilà, et s'immerger en fait pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors, des mois, il faut pouvoir larguer les amarres pendant des mois. Est-ce que ça permet d'avancer au niveau spirituel, de comprendre des choses, Oui, ça a effectivement un effet. C'est-à-dire que le principe même de larguer les amarres, et vous n'êtes pas obligé forcément de partir très loin. Même vous pouvez aller sur des lieux familiers avec un petit budget. Enfin, moi, c'est ce que je fais en fait, parce que je sais qu'après, il faut retourner là où je suis, travailler, enfin, survivre quoi. Mais ce que je peux constater, c'est que le fait de faire ça, même si voilà, on va être obligé de bivouaquer, de voilà, faire la route, c'est ça aussi. Hein. C'est pas recréer des zones de confort qui vont vous amener à vous sentir satisfait de vous-même et enfin vous même pas, mais vous voyez, le but c'est pas ça en fait. Le but c'est vraiment de disons de creuser un peu dans ce qui nous fait mal et qui est récurrent et voilà ouais. Donc oui, ça a un effet qui peut être positif. Sauf qu'il faut bien comprendre en fait que le démarrage est toujours difficile. C'est-à-dire que les premiers jours en fait, et particulièrement les premières 24 heures, peuvent être très dures, surtout si vous mettez dans les conditions vraiment de marcher beaucoup, porter du poids. L'idée c'est vraiment de tracer la route et dormir avec un bivouac, c'est-à-dire vous ne pouvez pas mener votre lit, enfin voilà. Et donc là, les premières 24 heures sont vraiment très dures. Vraiment. Et ça secoue dans tous les sens. Mais ce que je peux constater, c'est que passé les premières 24 heures, ça commence à aller mieux. Et quand vous commencez à partir sur 48 heures, si vous pouvez le faire en 72 heures, là, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Il y a beaucoup de choses qui se décoincent. Voilà, mais ça peut être éprouvant, c'est-à-dire des larmes, de la fatigue, beaucoup d'émotions qui remontent en fait, hein. Mais c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose. Alors ce qui me semble important aussi, c'est que lorsque vous partez comme ça à faire vraiment votre aventurier, même pas loin de chez vous, moi je sais que bon, pas loin de chez moi, il y a tellement d'endroits magnifiques, mais l'idée c'est d'essayer, même si vous le faites automatiquement, tant pis, vous allez voir ce que ça donne, mais c'est d'essayer de larguer les addictions, les choses qui vous font souffrir au niveau de l'alimentation, ou même au niveau des addictions, de l'alcool ou du tabac ou des choses comme ça. C'est important de... Voilà. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de passer du temps seul, de faire un peu des allers-retours entre solitude et communication avec le monde qui vous entoure.
Ouais, c'est important. Se couper aussi, utiliser au minimum. Bon, là, je le fais parce que ça va rester dans mes vidéos et que j'ai besoin de revoir parfois pour comprendre, prendre du recul sur ce que j'explique en fait. Mais l'idée, c'est de couper un peu les ponts avec, vous savez, hein, toutes les smartphones, les actus, voilà. Et ça joue, effectivement, ça peut être transformateur, libérateur. Mais les remontées, surtout comme je disais, les premières 24 heures en général, hein, peuvent être très très dures, ou même ça peut se produire un peu plus tard. Mais on fait le constat de son désespoir, peut-être de sa solitude, de sa souffrance, de ce qui ne va pas. On n'est plus dans la course en fait. On cache plus en fait. Vous voyez, il y a un moment où vous êtes à nu, quoi. Hein, vraiment, et le fait de marcher va mettre à jour en fait même vos difficultés au niveau physique, vos douleurs, ce qui va pas, ce qui coince, le temps qui passe. Enfin, c'est vraiment une confrontation avec qui on est quand même. Hein. Enfin, qui on est. Au niveau de l'âme, il faut continuer dans la lancée pour rentrer en contact vraiment avec l'âme. Hein, parce que pendant un moment, c'est surtout votre personnalité de cette vie-là, en fait, hein, qui rejaillit, enfin, je ne sais pas comment vous dire, vos problématiques dans le quotidien, vos difficultés de thunes, peut-être des voisins qui vous cassent les couilles, excusez-moi, mais voilà, un milieu de travail où vous n'êtes pas bien, enfin bon, une société qui ne va pas, des relations, ça remonte en fait, ça remonte, ça remonte, ça remonte, et il faut passer la vague en fait, c'est-à-dire l'idée, ce qui est important, c'est de comprendre que il ne faut pas repartir avec sa colère du déni et dire voilà, ou alors non, l'idée c'est d'aller au-delà de ça et de voir vraiment de quoi il est question. Et la, la nature a un rôle, hein, alors elle est à la fois très dure, enfin, je veux dire, voilà, hein, quand le vent souffle, quand il pleut, quoi. Hein, quand il y a de l'orage, il y a de l'orage, quoi. Quand vous avez froid, vraiment. Quand vous avez chaud, voilà, il y a tout ça, en fait. Il y a l'immensité, il y a les nuits. Hein, les nuits, voilà, hein, vous êtes seul, ou bon, enfin, voilà. Donc c'est pas facile, hein, mais c'est une thérapie. Selon moi, c'est une thérapie. Et voyez, là, moi, je suis partie, je vais faire 3 jours. Hein. Je ne peux pas faire plus parce qu'après, il faut retravailler un peu. Bien que j'en ai plus du tout envie de refaire les mêmes choses, les mêmes erreurs, de redire. Enfin, vous voyez, c'est voilà, 50 piges, ça fait 20 ans que tu as le même taf. Bon, voilà. Mais il y a moyen de se réinventer, même par rapport à son travail. Mais le truc, c'est que c'est soi-même qui... Voilà, il faut aller sur ce terrain, selon moi. Hein, qui est, alors, on a des douleurs physiques, des prises de poids, c'est sûr que si vous traînez la patte et que... Bon, mais ça, c'est fort dommage. Hein, même les maux de dos, je sais, voilà, le problème de position, posture au niveau des mâchoires et tout. La route, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille tous les jours marcher comme un cabourg. Vous pouvez aussi avoir des jours où vous restez tranquille, vous vous reposez, vous regardez la vue autour de vous. Bon, voilà. Moi, je sais que là, 3 jours, c'est pas assez. Hein, j'aimerais vraiment faire une immersion de jour et jour et jour. Mais on est tous un peu pris par notre quotidien, par des engagements, un travail, etc. Les papiers, enfin, bon, vous connaissez bien l'histoire, quoi. Hein. Mais selon moi, c'est une thérapie qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien. Même avec un petit budget, vous savez. Peu de moyens, peu de...
Alors j'ai mis sur mes sur la playlist, j'ai mis White, un film qui me semble très positif, que je vous conseille en fait, qui est très beau. Moi je l'ai carrément acheté parce que je trouve il me parle beaucoup. Il y en a un autre qui s'appelle Tracks. Alors je parle en tant que femme, mais ça pourrait être l'histoire d'un homme. Dans l'histoire, ce sont deux histoires vraies de deux femmes en fait. Deviendra écrivain plus tard, l'autre est journaliste, qui sont en grande souffrance et qui décident, qui ne trouvent plus de sens à leur vie, qui ont des blessures à guérir et qui vont partir sur la route en fait pour pour voir un peu. Elles n'ont pas forcément de but précis, mais elles n'en peuvent plus. Et elles cherchent quelque chose qui peut les soigner quoi, d'un grand désespoir. Hein. On en a tous. Hein. Donc dans les deux cas, ce sont des deuils terribles, quoi. Et c'est des deuils, on a tous des deuils à faire, hein, même si on n'a pas perdu, comment dire, physiquement quelqu'un qui est mort concrètement. On peut avoir des deuils à faire sur, vous le savez, hein, sur des gens qui peut-être ne nous aiment pas alors qu'on les aime, ou c'est des trucs, bon, bref. Donc là, sur la vie aussi, hein, le temps qui a passé, bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ce que je peux constater quand même, c'est que la fuite, je ne sais plus qui c'est qui disait, Éloge de la fuite, hein, qui a écrit un livre, hein. Tu affrontes ou tu te soumets ou tu fuis. Je trouve que cette fuite-là, de toute façon, moi ce que j'ai pu constater, c'est que je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, etc. Et puis maintenant, je le fais au fur et à mesure, je le fais différemment en fait. C'est une fuite qui est de plus en plus consciente par rapport à ce que je vis, les difficultés que je peux avoir, les souffrances vraiment, voilà. Et les petits moyens aussi, et plein de trucs quoi. Donc oui, fuyez, il y a des moments il faut fuir en fait dans ces choses-là. Hein, il faut. Et après, ce que je vois, voilà, c'est parmi les gens qui ont du temps en fait, hein, même avec des petits moyens, mais qui sont, bon, voilà, qui sont à la retraite. Alors, vous allez me dire, la retraite, tu as tout le temps devant toi, enfin bon, mais ton corps n'est plus le même aussi, hein. Mais disons que, et qui ont des petits moyens, hein, ou même des gens qui partent, qui pètent les plombs et qui, qui s'en vont. J'en ai vu qui carrément craquaient leur budget, leur prêt, plutôt que d'acheter une baraque. Ouais, du coup, c'était voilà. Et ça marche en fait, c'est-à-dire ils partent sur, genre là j'ai croisé des gens qui partaient sur le sentier Qatar, hein, un duo de gars très sympas qui avaient, je sais pas, 60 et quelques, 65 peut-être, 66, et qui faisaient 200, les 200, je crois que c'est 220 km à peu près, hein, et voilà, qui étaient sur ce truc-là, et bon, qui étaient très heureux de le faire, quoi, vraiment très heureux. Et je comprends, et c'était dur, hein, vraiment c'est dur. C'est dur, et puis bon, là aujourd'hui il fait beau, mais après il va y avoir du vent, la température va tomber, enfin ça va être rude. Et la route c'est ça aussi, hein. Ouais, moi j'espère qu'une chose, c'est avoir du temps à nouveau pour refaire en fait un peu plus longuement ces immersions. Et même si vous avez la possibilité de faire 3 jours à chaque fois, et vous savez, des moyens économiques, c'est un bus, c'est voilà, hein, c'est un train à 1 euro. Vous savez, il y a beaucoup de trucs où tu peux voyager vraiment, faire du stop. Bon, moi je sais que j'en fais parce que je connais très bien les lieux, mais j'aime pas faire ça, hein. C'est mieux vraiment voilà, de faire autrement, quoi. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà, donc là, ouais, je vous encourage fortement, et même si vous ne pouvez faire que 3 jours, et puis le mois d'après 3 jours, et
puis encore 3 jours. Ça peut être vous savez, une expérience vraiment très, très forte en fait, et qui vous amène à comprendre beaucoup de choses sur vous. Ouais. Mais l'idée, c'est aussi de choisir des lieux quand même un peu mystiques. Ouais. Moi, là, je suis à côté de lieux vraiment très intéressants, mais il y en a partout à travers le monde. Des endroits, des territoires, en fait, qui peuvent vous amener sur l'histoire qui est la vôtre.